Florian Bachelier, premier questeur LREM de l'Assemblée nationale, déclare qu'il veut en finir avec des dépenses injustifiables aux yeux des Français au sein du Palais Bourbon, qu'il faut réorganiser. Dans un entretien au journal du dimanche, le député cite en exemple un devis pour effection d'une salle de bain de 9 mètres carrés dans un des appartements privés du Palais Bourbon, de 30 000 €. Bachelier a demandé à un spécialiste un autre devis, il lui a répondu qu'il y en aurait pour 10 000 € maximum, dépenser moins pour dépenser mieux, au-delà d'une philosophie, c'est notre méthode. Dépenser moins, car l'argent public est précieux. Dépenser mieux, parce que les députés doivent vivre avec leur temps. Nous devons, d'abord, en finir avec des dépenses injustifiables aux yeux des Français, comme la gratuité de transport à vie dont bénéficiaient les anciens députés, la majoration des retraites des parlementaires ou les avantages des anciens présidents, précise le député macroniste d'Ille-et-Vilaine. 10 millions d'économies attendues en 2018. Le détail de ce premier volet d'économies sera présenté mercredi 7 novembre devant le bureau de l'Assemblée nationale, a confirmé au JDD Bachelier, qui mise sur 1 million d'économies cette année, 10 millions en 2018 et 15 millions par an ensuite, jusqu'à la fin de la législature. Le budget annuel du Palais Bourbon est actuellement de 550 millions. Outre la fin de la gratuité du train pour les anciens députés, déjà mise en œuvre, le Collège des questeurs veut supprimer, à compter du 1er janvier 2018, les privilèges dont jouissent actuellement pendant 10 ans les anciens présidents de la Chambre basse, voiture avec chauffeur, collaborateur, bureau à l'Assemblée nationale, ce qui représente une économie de 330 000 € par an. Selon Florian Bachelier, pour redevenir audible, l'Assemblée nationale doit commencer par devenir exemplaire, au plan individuel et collectif, avant, dans un second temps, de rattraper le retard dans les crédits pour les collaborateurs, les espaces de travail ou les moyens informatiques. Nous souhaitons, avec le Collège des questeurs, réorganiser la maison et donner aux députés une souplesse de fonctionnement, ce qui permet en outre d'économiser de l'argent public, dans la perspective de la réduction d'un tiers du nombre de parlementaires voulu par le président de la République, ajoute Bachelier. Il propose par ailleurs que l'argent économisé ne soit pas juste mis de côté, et qu'une partie soit reversée à l'État. Une extension remise en question concrètement, il va ainsi proposer l'interruption de l'opération d'extension de l'Assemblée à l'hôtel de Broglie, qui coûterait 100 millions d'euros, mais cette mesure ne fait pas l'unanimité au sein des questeurs, la diminution de notre budget et la restitution d'une partie des économies. Les économies à l'Assemblée nationale ont été engagées dès la présidence de Jean-Louis Debré et poursuivies depuis, rappelle toutefois l'ancien député PS René Dosière, qui s'était spécialisé dans les finances publiques et le budget de l'Élysée notamment. Aujourd'hui, il est n'y a plus de privilèges pour les députés. Certaines propositions des questeurs populistes, affirme-t-il. Le président de l'Assemblée, François de Rugy, n'est pas sur la même ligne que les questeurs. Je ne pense pas que le Parlement français soit surcoté. La démocratie a un coût, la contrepartie est que ce soit bien géré, transparent, contrôlé, déclare-t-il au JDD, avec AFP.